Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ta présence. Je sens déjà la présence glorieuse du Saint-Esprit qui commence à remplir le lieu où tu te trouves. Avant toute chose, je veux que nous puissions ériger une muraille de feu autour de toi, autour de ta famille. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant couvrir chaque personne connectée, chaque foyer représenté sous le sang précieux de l'agneau. Je déclare que le sang de Jésus qui parle plus fort que le sang d'Abel, qui crie victoire, qui crie rédemption, qui crie protection, est maintenant sur le linteau de la porte de ta maison. Il est sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur tes finances, sur ta santé. Aucun mal ne t'approchera, aucune calamité n'entrera dans ta demeure. Je déclare que les flèches enflammées de l'ennemi sont éteintes maintenant même par le bouclier de la foi et par la puissance du sang de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit Saint, toi le consolateur, toi l'enseignant par excellence, nous t'invitons. Prends toute la place. Viens sonde nos cœurs. Viens révéler ce qui doit être révélé. Viens guérir ce qui doit être guéri. Viens restaurer ce qui a été brisé. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Et je veux prendre un instant pour prier pour toi, qui est peut-être entré dans ce moment avec un esprit de peur, un esprit d'angoisse. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de découragement qui a essayé de camper dans ta vie. Je te commande maintenant, esprit impur, de lâcher prise. Lâche ses pensées, lâche ses émotions, lâche son corps, lâche son sommeil. Et je libère sur toi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi la force de Dieu. Je libère sur toi un esprit de victoire. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Famille prophétique, je suis tellement heureux d'être avec vous. Avant d'entrer dans la parole puissante que Dieu a mise sur mon cœur, je veux te demander de faire 3 choses rapidement. Premièrement, écris « Amen, je reçois ma victoire » dans les commentaires pour sceller cette parole prophétique. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces temps puissants que nous passons ensemble. Et troisièmement, deviens un instrument de bénédiction. Partage maintenant cette vidéo à 7 personnes. 7 le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'entendre que la victoire est leur partage. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser toute forteresse de défaite dans tes pensées et tout lien ancestral qui t'a maintenu captif. Ce sera un moment de libération totale. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et simple. Avec le psaume 91 et le psaume 23, je proclame ma victoire spirituelle. Écoute-moi bien. La vie chrétienne n'est pas une absence de combat, mais c'est l'assurance de la victoire dans chaque combat. Le diable veut te faire croire que parce que tu traverses une épreuve, Dieu t'a abandonné. Il veut te faire croire que cette maladie, cette crise financière, ce problème familial
et la fin de ton histoire. Mais je suis venu te dire aujourd'hui de la part de l'Éternel des armées que ce n'est pas la fin. C'est simplement un chapitre qui précède ton plus grand témoignage de victoire. Et pour marcher dans cette victoire, Dieu nous a donné des clés des armes spirituelles. 2 des plus puissantes sont le psaume 23 et le psaume 91. Ils ne sont pas juste de beaux poèmes, ce sont des déclarations de guerre, des décrets de victoire. Analysons le premier point, le psaume 23, la fondation de ta victoire par l'intimité avec le berger. Le psaume 23 commence par ces mots. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Tout commence ici. Ta victoire ne dépend pas de ta force, de ton intelligence ou de tes connexions. Ta victoire dépend de qui est-on. C'est ton berger. Quand David écrit cela, il ne dit pas « L'Éternel est un berger ». Il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est une relation personnelle intime. Le mot berger, en hébreu, roi, signifie bien plus qu'un simple guide. C'est celui qui nourrit, qui protège, qui soigne les blessures, qui va chercher la brebis perdue, qui risque sa vie pour son troupeau. La victoire spirituelle commence lorsque tu comprends que tu n'es pas seul. Tu as un berger qui veille sur toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il connaît ton nom, il connaît tes peurs, il connaît tes larmes, il connaît le potentiel qu'il a déposé en toi. David continue au verset 4, et c'est là que ça devient puissant pour celui qui est dans le combat. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Remarque bien, il ne dit pas « si je marche », il dit « quand je marche ». Les vallées sont inévitables dans la vie. Il y a la vallée de la maladie, la vallée du chômage, la vallée du deuil, la vallée de la trahison. Mais la clé n'est pas d'éviter la vallée, la clé est de savoir que ton berger la traverse avec toi. Et il dit « la vallée de l'ombre de la mort ». Une ombre ne peut pas te tuer. Une ombre peut faire peur, elle peut paraître menaçante, mais elle n'a pas le pouvoir de te détruire. L'ennemi essaie de te faire peur avec des ombres, mais la réalité, la substance, c'est ton berger qui est là avec sa houlette et son bâton pour te rassurer et te défendre. Je me souviens de l'histoire de David lui-même. Avant d'être roi, il était un simple berger. Il a raconté au roi Saül comment il a vaincu un lion et un ours pour protéger ses brebis. C'est dans ces vallées secrètes, loin des regards, que David a appris à dépendre de son Dieu, de son berger. C'est là qu'il a forgé sa foi pour affronter Goliath. Peut-être que la vallée que tu traverses aujourd'hui est ton terrain d'entraînement. C'est là que Dieu te forge, te prépare pour ta victoire publique. Et regarde la suite au verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Dieu ne te donne pas la victoire en secret. Il n'attend pas que tes ennemis soient partis pour te bénir. Non, c'est en leur présence sous leurs yeux qu'ils t'honorent. Il prépare un banquet pour toi au milieu de ton champ de bataille. Cela signifie que ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont prédit ta chute, ceux qui se sont moqués de ta foi, seront les spectateurs de ton élévation. Dieu va te justifier publiquement. La table est dressée. Le festin de ta victoire est prêt. Alors la première clé de la victoire, c'est de cultiver ton intimité avec le berger. Parle-lui chaque jour. Lis sa parole.
Confie-lui tes craintes. Laisse-le te guider. Quand le berger est ton intimité, la vallée n'est plus un lieu de peur, mais un lieu de rencontre avec sa puissance. Maintenant, le deuxième point, le psaume 91. La forteresse de ta victoire par la position d'autorité. Si le psaume 23 établit la relation, le psaume 91 établit ta position en Christ. C'est une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres. Il commence par ces mots: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne s'agit pas de visiter l'abri de Dieu de temps en temps, le dimanche matin, ou quand tu as un problème. Demeurer, c'est faire de sa présence ta résidence permanente. C'est vivre, manger, dormir, respirer dans la conscience de sa protection. C'est un choix conscient de rester connecté à lui. Et quand tu demeures là, regarde les promesses qui en découlent. Verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges que l'ennemi tend sur ton chemin. Ce sont les tentations subtiles, les mauvaises relations, les propositions alléchantes, mais empoisonnées, les mensonges qui essaient de te faire douter de ton identité en Christ. La peste et ses ravages, ce sont les attaques soudaines, les maladies inexplicables, les vagues de dépression, les crises qui semblent sortir de nulle part. Mais la promesse est quand tu demeures sous son abri. Il te délivre. Je pense à une sœur dans notre communauté qui était tourmentée chaque nuit par des cauchemars terribles et un esprit de peur. Elle se réveillait en sueur, paralysée par l'angoisse. Nous lui avons enseigné à demeurer dans le psaume 91. Au lieu de subir passivement, elle a commencé à le proclamer activement. Chaque soir avant de dormir, elle marchait dans sa maison en déclarant à voix haute: « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Aucun mal ne m'approchera. Il ordonne à ses anges de me garder dans toutes mes voies. » Au début, la bataille était intense, mais elle a persévéré. Et après quelques semaines, les cauchemars ont cessé. La paix est revenue. Elle n'a pas seulement lu un psaume, elle a pris sa position d'autorité et a bâti une forteresse spirituelle autour de sa vie. Le psaume continue. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mon ami, ma sœur, écoute cette parole prophétique. Le monde peut être en crise, l'économie peut s'effondrer, une maladie peut se propager, mais toi, parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu seras protégé. Ce qui frappe les autres ne te frappera pas. Tu seras un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. La victoire spirituelle dont parle le psaume 91 n'est pas passive. C'est une position de foi active. Tu dois ouvrir ta bouche et déclarer ses promesses sur ta vie. Tu dois dire: « Je suis sous l'abri du Très-Haut. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse. En lui, je me confie. » Le psaume 23 et le psaume 91 sont les deux faces d'une même pièce de victoire. Avec le psaume 23, tu as l'assurance de la présence aimante du berger au milieu de la vallée. Avec le psaume 91, tu as l'assurance de la protection puissante du roi au milieu de la guerre. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. C'est ton intimité avec le berger psaume 23
qui te donne l'autorité pour demeurer dans la forteresse. Psaume 91. Alors maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Et pendant que je le lis, je ne veux pas que tu l'écoutes simplement. Je veux que tu le reçoives. Approprie-toi chaque parole. Laisse-la descendre de ta tête à ton cœur et devenir une réalité dans ton esprit. Ferme les yeux si tu le peux et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, incline ta tête. Entrons dans ce temps de prière finale, le moment de la libération. Père céleste, au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce. Merci pour ta parole, qui est la vérité, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour l'assurance de la victoire que tu nous donnes à travers le psaume 23 et le psaume 91. Seigneur, je prie maintenant que tu scelles cette parole dans le cœur de chaque personne qui écoute. Que l'ennemi ne vienne pas voler cette semence de victoire. Je déclare que la révélation de ta présence en tant que berger et de ta protection en tant que forteresse devient une réalité tangible dans leur vie dès aujourd'hui. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons briser les forteresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité qui m'est conférée en tant que serviteur de Dieu, je prends autorité sur toute forteresse de défaite dans tes pensées. Toute mentalité de victime, toute pensée qui te dit « Je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez bon, c'est trop tard pour moi, Dieu m'a oublié », je renverse ces forteresses maintenant. Je les amène captives à l'obéissance de Christ. Je décrète et je déclare que tu as la pensée de Christ, une pensée de victoire, de force, de possibilité. Au nom de Jésus, je brise maintenant tout lien ancestral, toute malédiction générationnelle de défaite, de pauvreté, de maladie, de divorce qui a opéré dans ta lignée familiale. Par le sang de l'agneau, je coupe ces liens. Tu n'es plus esclave du passé de ta famille. Tu es une nouvelle créature dans Christ.
L'histoire de la défaite s'arrête avec toi. Une nouvelle belle histoire de victoire commence avec toi au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Je prie maintenant pour les familles. Là où il y a eu la division, la discorde dans les mariages, je libère un esprit de réconciliation et d'amour. Je commande au cœur endurci de s'adoucir. Père, restaure ce que le diable a volé. Pour tes enfants, je les couvre du sang de Jésus. Je brise tout esprit de rébellion, de confusion, d'addiction. Je les déclare pour ta gloire des instruments puissants entre tes mains. Je prie pour tes finances. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de dette, l'esprit de manque. Je commande aux écluses des cieux de s'ouvrir sur ta vie. Je déclare la faveur divine sur ton travail, sur ton entreprise. Je déclare que tu es la tête et non la queue, que tu prêteras et que tu n'emprunteras pas. Reçois la percée financière au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur chronique, de quitter ton corps maintenant. Cancer, diabète, hypertension, dépression, je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré de la tête aux pieds. Mon ami, ma sœur, la victoire est ton partage. Marche la tête haute. Tu n'es pas seul, le berger est avec toi. Tu n'es pas sans défense, tu es dans la forteresse du Très-Haut. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix, la shalom de Dieu, qui inclut la santé, la prospérité et la victoire totale. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen et Amen. Va dans la paix et dans la victoire de notre Seigneur.